car vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qui peut être touchée et d'un feu ardent, de l'obscurité et des ténèbres et de la tempête, ni du son de la trompette et des paroles telles que ceux qui l'entendirent supplièrent que plus rien ne leur soit dit, car ils ne pouvaient supporter cet ordre. Si même un animal sauvage touche la montagne, il sera lapidé à mort. En effet, le spectacle était si terrifiant que Moïse dit, « Je suis rempli de crainte et de tremblement. » Mais vous êtes approchés à la montagne du Sion et de la ville du Dieu vivant, à Jérusalem céleste. Et de rire, il y a dedans, genre réunion festive de l'Assemblée générale et de l'Assemblée des premiers-nés, inscrits comme citoyens dans les cieux. De Dieu, le juge de tous, et des esprits des justes, les rachetés dans les cieux, rendus parfaits, les conduisant à leur mort finale, et de Jésus, le médiateur, d'une nouvelle alliance, réunissant Dieu et l'homme, et du sang d'aspersion qui parle de miséricorde, un message meilleur et plus noble et plus gracieux que le sang d'Abel qui criait vengeance. Oh, oh. Veuillez à ne pas refuser d'écouter celui qui vous parle maintenant, car si les fils d'Israël n'ont pas échappé lorsqu'ils ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur terre, révélant la volonté de Dieu, combien moins échapperons-nous si nous tournons le dos à celui qui avertit du ciel. Sa voix a alors secoué la terre au mont Sinaï, mais maintenant il a donné une promesse, disant, encore une fois je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel étoilé. Maintenant cette expression, encore une fois, indique la suppression et la transformation finale de toutes les choses qui peuvent être ébranlées. Combien moins échapperons-nous si nous tournons le dos à celui qui avertit du ciel. Sa voix a alors secoué la terre au mont Sinaï, et maintenant il a donné une promesse, disant, encore une fois je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel étoilé. Maintenant cette expression, encore une fois, indique la suppression et la transformation finale de toutes les choses qui peuvent être ébranlées. Par conséquent, puisque nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé, montrons notre gratitude et offrons à Dieu un service plaisant et un culte acceptable avec révérence et crainte, car notre Dieu, en effet, un feu dévorant, car vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qui peut être touchée et d'un feu ardent, de l'obscurité, des ténèbres et de la tempête, ni du son de la trompette, et des paroles telles que ceux qui l'entendirent suppliaient
pierre que plus rien ne leur soit dit, car il ne pouvait supporter cet homme. Si même un animal sauvage touche une montagne, il sera lapidé à mort. En effet, le spectacle était si terrifiant que Moïse dit: je suis rempli de crainte et de tremblement.